Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin. Oui, Thomas. je reçois aujourd'hui deux jeunes garçons absolument bluffants, Simon Bernard et Alexandre Deschlotte, créateurs de Plastic Odyssey, une aventure formidable suivie par Canal+ Doc. Alors l'idée, elle part d'un constat alarmant. Il y a un camion de déchets plastiques qui se déverse chaque minute dans l'océan. Alors on entend régulièrement tous ce genre de chiffres, on se dit oh là là, c'est dramatique, et puis on retourne se faire un café dans un gobelet en plastique. Mais alors vous avez décidé au contraire d'agir et vous avez acheté et retapé un bateau de 40 mètres que vous avez nommé Plastic Odyssey. C'était à la sortie de vos études. Et racontez-nous ce que vous faites avec ce bateau, Simon. Alors effectivement, ça a mis un peu de temps. On a eu quelques galères avec ce bateau. On a fini par pouvoir partir en 2022. Ça a mis 3 ans pour retaper le bateau. En tout, ça a mis bien 5 ans. Le temps de trouver les financements, le bateau. Avant, ouais. Et l'idée, ça a été de vraiment faire une sorte de bateau laboratoire pour aller dans les 30 pays les plus pollués, Afrique, Amérique du Sud et Asie, apprendre de tout ce qui se fait déjà et aussi partager des solutions pour qu'il y ait plus de plastique qui soit recyclé et moins de plastique qui soit consommé. C'est ça, l'idée c'est à chaque fois de trouver des moyens de valoriser le plastique, d'en faire de l'or en fait, qu'on arrête de le jeter et ça marche Alexandre. Ouais, en fait, il y a plein d'histoires hyper inspirantes. Il y a le recyclage en soi et après, il y a les entrepreneurs qu'on rencontre qui passent leur vie derrière des machines à recycler des déchets. Et nous, du coup, on essaie de les mettre en avant, en valeur pour Canal+ et pour les auditeurs, mais aussi pour les autres recycleurs, les futurs recycleurs, pour les inspirer. Parce qu'en fait, c'est des initiatives qui méritent d'être multipliées dans le monde pour lutter contre la pollution plastique. On donne un exemple. En Guinée, par exemple, vous avez créé une première micro-usine de recyclage de plastique avec l'idée d'en mettre un petit peu partout dans le monde. Et alors, vous fabriquez des pavés, c'est ça, en Guinée ? Alors ouais, on fabrique des pavés, des matériaux de construction, ça peut être des planches pour faire du mobilier, des poubelles par exemple. Donc 100% plastique. 100% plastique, c'est ce qu'on fait au Sénégal beaucoup. Maintenant, on a une dizaine de micro-usines qui sont en construction au Sénégal qui vont permettre de traiter chacune 300 tonnes de plastique par an et de créer une vingtaine d'emplois. Et donc tout le challenge, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce plastique. On peut faire des pavés, on peut faire du mobilier urbain, des poubelles, des maisons. On a même vu en Colombie quelqu'un qui fabriquait des maisons entières. Entièrement en plastique. Donc il y a plein de choses à faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait qui va pas redevenir un déchet et qui va répondre à un vrai besoin. Et là, vous fixez un nouvel objectif dans ce second volet. Vous allez au cœur du Pacifique, sur l'une des îles les plus polluées au monde. Elle s'appelle Anderson. Elle n'est pas habitée, cette île. Pourquoi vous décidez d'aller là-bas avec votre bateau Plastic Odyssey ? Qui veut parler ? Alexandre. Ça, c'est encore une idée folle de Simon. Alors c'est Simon. Alors racontez-nous, Simon. En fait, c'est marrant parce qu'il y a 5 ans, en 2019, on a entendu parler de cette île comme tout le monde. Ça a fait le tour des médias. Ouais. Et on a vu cette île est la plus polluée au monde. Et on a vu aussi une expédition à essayer de collecter ce plastique, mais à tout laisser sur place. Et donc, il y a une pile de déchets, il y a 6 tonnes qui attendent une prochaine expédition pour être collectées. Ils n'ont pas réussi à les sortir. Ils n'ont pas réussi à passer la barrière de corail. Et on n'avait pas de bateau encore à l'époque. On s'est dit, un jour, on passera devant et on ira récupérer ces déchets. Parce qu'il faut expliquer qu'elle est au centre d'un tourbillon océanique et c'est pour ça qu'il y a énormément de déchets qui s'accumulent sur cette île. Et alors la grande question, c'est justement comment extraire ces tonnes de plastique. Et alors là, vous testez 2 systèmes différents. Vous nous expliquez les 2 systèmes. Il y avait une barge d'abord. Ouais, en fait, à la base, il y avait une barge au cas où les conditions, dans le cas où les conditions seraient bonnes, parce qu'on savait donc que l'expédition précédente, il y a 5 ans, c'était retourné avec leur bateau dans cette barrière de corail. Finalement, on a eu très peu de chance sur la météo au départ, mais quand on était sur place, ça a été plutôt calme. Mal, ouais. Et après, les conditions se sont un peu dégradées. Donc là, on est passé par les airs parce que du coup, la barrière devenait complètement infranchissable. Donc c'est le fameux parachute ascensionnel dont parlait Jean-Luc tout à l'heure. Et ça, ces images sont fabuleuses parce qu'on voit ces déchets s'envoler dans le ciel. Mais je précise qu'ils retombent. Et ils redescendent. Et on les rattrape. Et vous les rattrapez dans votre bateau. Et ce sont des tonnes et des tonnes de déchets que vous retirez. Et franchement, quand on voit avec toute votre équipe, tous ces jeunes en train de nettoyer des kilomètres de plage, en plus sous une chaleur absolument écrasante, on a juste envie de vous remercier parce que ça fait vraiment du bien de voir ça. Et en même temps, comme vous le dites vous-même, c'est un peu un mirage parce que ça n'est qu'une toute petite partie du problème en fait, Simon. Ouais, complètement. C'est vrai que le plastique déjà de l'océan, il coule et vous se dégrade en petites particules. Donc ce qu'on récupère sur les côtes qui agissent comme des filets naturels, c'est une petite partie. Mais c'est important d'y aller puisque Anderson, comme d'autres îles, font partie des 50 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est les derniers sanctuaires de biodiversité sur Terre. Donc si on protège pas en urgence
ces sites-là, on va pas faire, on peut pas faire grand-chose d'autre, quoi. C'est vraiment la priorité. Et la réalité, c'est qu'en fait, ce plastique, il se dégrade en petites particules. Donc, c'est pas tant inutile que ça, parce que si on arrive avant qu'il soit dégradé, il va pas impacter la biodiversité. Mais en le tout cas, gros du plastique, c'est déjà dégradé, c'est ce que vous nous expliquez en fait. Alors oui, sur cette île, ça fait tellement longtemps qu'il est là, qu'il y a une grosse partie qui s'est dégradée. Mais on se dit que tous les 5 à 10 ans, si on y retourne, nous ou quelqu'un d'autre, ça pourra déjà réduire les dégâts. Et après, on se dit surtout qu'on a tous une part de responsabilité et que tant qu'à faire, avant d'en arriver là, ce serait bien de produire et d'acheter moins de plastique. On peut tous un peu réduire notre consommation de plastique. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent ce matin? D'arrêter l'eau en bouteille, par exemple? Ouais, je pense qu'on peut tous commencer par des solutions assez simples. Moi, je pense que ces actions-là, en fait, évidemment, c'est essentiel pour faire de la restauration dans des zones où en fait elles sont protégées de l'homme, de la main de l'homme, mais finalement le plastique il a dépassé la main de l'homme, donc aujourd'hui il les pollue quand même. Mais en fait c'est aussi des actions qui nous permettent d'en parler là en plateau, donc de faire de la sensibilisation et de pouvoir alerter sur les dégâts du plastique dans des endroits où l'homme n'est pas allé depuis des centaines d'années. Donc c'est ça aussi qui est un peu puissant, je pense, par rapport à cette histoire. C'est de faire de l'éducation et de faire de l'éducation partout dans le monde, parce que on l'a tous vu, ces scènes quand on part en vacances dans d'autres endroits du monde, on se rend compte, alors en France, qu'on est à peu près éduqué à cette question maintenant, et vous voyez rarement quand même des gens envoyer des choses par la fenêtre en plastique, mais il y a plein de pays où ça se fait encore, et où les routes sont jonchées de plastique. Il y en a absolument partout, quoi. Ouais, et puis le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'alternative aujourd'hui. On parle de l'eau, l'eau potable, on a la chance de l'avoir. Même quand on l'a, on s'en rend pas forcément compte et on continue d'acheter du plastique. Mais il y a des pays, il n'y a pas l'eau potable. Ça nous est arrivé, on a un système de filtration sur le bateau, donc on arrive à boire l'eau dans les pays où l'eau n'est pas potable. Et on a fait boire à une ministre en Tunisie l'eau de sa ville pour la première fois. Elle nous a dit, mais c'est incroyable, elle vient d'où cette eau, elle est super bonne. C'est l'eau de votre ville. Et donc ça, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vraiment changer la donne. Et il y a notre responsabilité individuelle, il y a aussi la responsabilité politique. Et quand vous voyez, il y a quelques jours, là, en Corée du Sud, une fois de plus, les négociations mondiales pour essayer de trouver un accord pour baisser la production de plastique, ces négociations, elles ont échoué une fois de plus. Ça vous désespère ou vous arrivez quand même à garder la foi collectivement, Simon? Non, alors nous, on est des grands optimistes et puis surtout, on passe notre temps avec des gens incroyables. On passe notre temps à rencontrer des changemakers, des entrepreneurs, des gens qui veulent changer le monde. Des gens qui veulent changer le monde et qui changent le monde. Et donc en fait, on passe notre temps comme ça à être inspiré, à inspirer les gens, mais surtout à être inspiré. Donc ça motive. Et puis quand on voit qu'en une semaine à 10, sans trop de moyens, on a réussi à nettoyer un site UNESCO, à ramener 10 tonnes, on se dit, en fait, si on est un petit peu plus avec plus de moyens, on peut quand même avoir un vrai impact. Et donc là, maintenant, ça se passe en Asie, c'est ça votre prochaine étape? Là, vous êtes en Asie du Sud-Est en ce moment? Enfin, en ce moment, pas là. Là, vous êtes sur un petit break en France. On revient, c'est ça, des Philippines. C'était très, très pollué. C'était vraiment pas une super belle escale. Mais importante, on a installé 2 usines là-bas, 2 micro-usines, une à Manille, une à Cebu. Et le bateau, il va continuer sa route au Vietnam, en Malaisie et en Inde, avant d'attaquer l'océan Indien, qui est aussi un gros morceau, parce qu'il y a beaucoup de plastique là-bas. Et bravo à tous les deux. Et suivez cette Plastique Odyssée, Mission Pacifique. Ce sera diffusé à 21h le 5 février. Ce sera sur Canal+ Doc et rediffusé le lendemain à 22h35 sur Canal.